est en Jésus-Christ. Amen. Nous le chantons, mais nous le croyons aussi. Amen. C'est notre foi. Tout est en Jésus-Christ. Amen. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as l'assurance. Amen. Nous avons l'assurance donc, puisque nous croyons en notre Seigneur et notre Dieu. Nous allons encore une fois communier sur quelques paroles. Nous continuons un petit peu avec notre sujet sur la persévérance. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je vous inviterai à ouvrir nos Bibles dans le livre de... Lisons encore une fois Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, verset 5. Nous lisons ceci. Commençons par le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Nous prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes dans la joie. Encore une fois, nous pouvons nous réunir. Nous sommes venus ici te rencontrer, toi, le Seigneur de gloire. Toi qui nous as donné la promesse que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, que tu es là. Voici, nous sommes plus que trois. Nous sommes réunis non pas à un autre nom, mais nous sommes réunis qu'en ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous comptons sur toi, Seigneur. Pardonne tous nos manquements. Ô Dieu de gloire, tu connais toutes choses de nous. Nous sommes venus avec nos fardeaux. Nous sommes venus avec tous nos soucis. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Accorde, Seigneur, à ce que nous puissions, ô Dieu de gloire, être concentrés sur ta parole, sur ces paroles que nous allons lire. Permets que nous puissions, ô Dieu de gloire, davantage nous préparer pour ton retour qui est si certain. Sois avec tout temps chacun, Seigneur, que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, nous sommes dans la joie parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas laissés orphelins. Et il nous a envoyé son Saint-Esprit qui est aujourd'hui notre conducteur. Dit, or tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation qui donne les Écritures. Les Écritures nous donnent la patience et dans les Écritures nous trouvons la consolation. Nous trouvons la consolation que donnent les Écritures. Nous possédions, c'est pour que nous puissions posséder l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. Nous voulons avoir les mêmes sentiments en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes un. Nous avons tous été appelés pour que nous puissions former un seul corps. Pas deux corps, pas des groupes à part, mais nous devons former par le Saint-Esprit un seul groupe. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons bientôt, je disais, j'en parlais avec un frère, je lui disais, frère, nous n'allons pas, il n'y aura pas deux ciels. Un ciel pour toi et un ciel pour moi. Non, il y a un seul ciel. Nous serons enlevés tous pour aller au même endroit. Si nous sommes inspirés du même Dieu, si nous croyons la même chose, si nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous devons, comme la Bible le dit, avoir les mêmes sentiments. Ah, je ne peux pas avoir le sentiment que je suis plus malin, plus intelligent que mon frère Frédéric. Ah non, nous devons avoir le même sentiment. Parce que si j'ai le même sentiment, je vais aimer mon frère. Si j'ai le même sentiment, je vais accepter mon frère tel qu'il est. Malgré ses faiblesses, malgré tout ce qu'il peut être, je dois le soutenir même. Même les critiques ne doivent être mentionnées. Parce que c'est mon frère en Christ. Et mon frère en Christ, il est plus grand
même que mes frères dans la chair. Mon frère dans la chair, aujourd'hui il va te bénir, demain il va te maudire. Mais le frère en Christ, la sœur en Christ, nous allons régner éternellement avec eux. Amen. Nous allons vivre éternellement avec eux. C'est pourquoi nous devons avoir le même sentiment. Et sans le Saint-Esprit, il nous est impossible d'avoir ce même sentiment. Nous avons tous besoin d'être baptisés du Saint-Esprit pour que nous puissions avoir le même sentiment. Ils étaient tous d'un commun accord. Nous l'avons vu la fois passée. Ils étaient réunis, comme le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit, restez à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem et ils ont attendu. Disons cela encore une fois dans Actes des Apôtres. Ils attendaient tous comme un homme, d'un même accord. Il n'y avait pas, au moins, j'attends, mais je reste quand même chez moi, c'est quand même loin, aller de l'autre côté de la ville. Non, ils étaient tous d'un même accord. Ils s'assemblaient tous, ils priaient tous d'un commun accord. Ils avaient le même langage. Aujourd'hui, les chrétiens, l'épouse de Jésus-Christ, avant l'enlèvement, nous allons avoir tous le même langage. Amen. Il n'y aura plus, oh, moi je suis plus que, nous sommes un groupe à part. Malgré que nous ayons à Crefeld, mais nous sommes à part. Non, bien-aimés, nous serons tous dans le même accord. Parce que le Saint-Esprit fera l'œuvre. Et ceux qui ne sont pas de nous vont partir. Et le Saint-Esprit fera son œuvre. Tous d'un commun accord, verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, nous dit ceci. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, oh, les frères de sang. Même Marie était là. Oh, Marie, Sainte Mère de Dieu. Oh, les catholiques nous ont embrouillés. Ils ont pris Marie et ils ont même fabriqué son enlèvement. L'enlèvement de Marie n'est pas marqué dans la Bible. Elle a été enlevée quand? Il est mort. Elle a été enterrée. Elle attend, comme toutes les saintes. Elle attend la résurrection des morts. Elle attend le son de la trompette. Amen. Le jour où le son de la trompette sonnera, elle va se réveiller. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul qui est ressuscité, qui est au c'est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Alléluia. Le reste se repose. Les pôles se reposent. Malgré qu'il est écrit, nous les vivants. Alléluia. Mais quand il a écrit nous les vivants, c'était le Saint-Esprit en lui pour que nous les vivants qui lisons ces choses, par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions nous approprier ces paroles. Maintenant, nous les lisons, nous pouvons le lire. Il y a nos frères qui l'ont même lu ici, qui ne sont plus. Et ils lisaient nous les vivants. Et ils sont en train de se reposer. Bien-aimés, c'est pourquoi le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit. Ils ont crié nous les vivants. Alléluia. Amen. Mais ils sont partis se reposer. Donc le nous les vivants, c'est quand la trompette sonnera et que nous qui sommes vivants, et que ceux qui sont vivants diront nous les vivants. Mais les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ceux qui sont morts en Christ, il n'y a pas d'inquiétude. Et il n'y a pas d'inquiétude. Ils ne sont pas perdus. Mais c'est seulement ceux qui ne sont pas morts en Christ. Là où il y a l'inquiétude, c'est quand tu meurs et que tu n'es pas en Christ. Mais quand tu meurs en Christ, quand tu as l'assurance du salut, tu es sûr et certain que tu le verras. C'est pourquoi le frère, tu le vois partir, tu vois il a vu quelque chose qui l'a émerveillé, il était dans la joie. Et d'autres, on entend, ils ont crié, tu t'es dit, oh, le frère, il est allé où? Choc. Tu vois la destination, tu es choqué. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont choqués. Nous voulons être de ceux qui croient la vérité, de ceux qui croient la parole de Dieu, qui s'accrochent à la parole de Dieu et qui continuent à persévérer. Amen. Pour que nous puissions être de ceux qui seront couronnés pour avoir combattu ceux qui vaincront. Nous l'avons lu la fois passée. Ceux qui vaincront, ils ne vont pas vaincre. Pour vaincre, il faut un combat. Et ceux qui combattent, nous aujourd'hui, les épreuves sont là. Le combat est là. Et nous devons combattre. Nous devons combattre avec les armes de l'esprit. Nous devons combattre le bon combat pour pouvoir y arriver. Pour qu'on puisse dire ce qui vaincra. Alléluia. Noé avait vaincu dans son temps. Noé n'avait pas été séduit par ce qui s'est passé dans le monde. Noé était attaché à Dieu. Et Noé trouva grâce devant tout le monde, tout un peuple, toute une race
doit être la même chose avec nous. Petit nom ou grand nom, nous regarde, Dieu regarde du haut des cieux et il voit que nous. Il se dit, ce peuple-là, toutes ces histoires de Poutine, je dois les sauver. Toutes ces histoires des menaces qui sont là, je dois les protéger. Mais comment nous allons être protégés si nous restons attachés fermement aux choses que nous entendons? Amen. Attachés fermement à la parole de Dieu. Attachés fermement à la parole de Dieu. Tous en commun accord, persévérer dans la prière. Les femmes et les enfants Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, la persévérance est des rigueurs. Peu importe le combat, peu importe tout ce que tu as dans ta vie, nous devons tous persévérer. Persévérer, nous allons prendre aujourd'hui l'exemple d'Élisée. Allons dans le livre de 2 Rois. Élisée était un autre prophète qui a rencontré Élie, et quand il a rencontré Élie, il s'est dit non, lui, je veux la double portion de l'esprit qui est en lui. Alléluia. Tu marches avec un fils de Dieu, tu marches avec un serviteur de Dieu, tu dois savoir, mais il a regardé Élie, il voit tout ce qu'Élie faisait, et il dit non, moi je veux double. Amen. Alléluia. Amen. Je veux double. Je ne veux pas seulement l'onction qu'il a, non, je veux la double portion. Nous devons aussi être zélés pour avoir la double portion, pour être remplis davantage du Saint-Esprit. Plus le temps avance, plus les épreuves deviennent encore plus dures, plus nous aussi, nous devons être zélés pour ce qui, pour le Saint-Esprit, pour le ciel. 2 Rois chapitre 2, nous lisons ceci. Premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait à Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Élie dit, reste ici. Et puis on dit à Élisée, tu sais que ils descendirent à Bethel, les fils des prophètes, verset 3, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de toi, de ta tête? Il répondit, je le sais aussi. Il était prophète. Il avait su qu'Élie va être enlevé. Eux, ils pensaient qu'ils ont une révélation. Élisée, la révélation, le prophète va être enlevé. Je le sais. Je le sais. Taisez-vous, je le sais. Élie qui dit, mais reste ici. Non, ton âme est vivante. Il dit, ton âme, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il dit, je vais à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie. Alléluia. Il dit non, je ne le quitterai pas. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il reste avec Élie, il va recevoir ce que son cœur désire. Il voulait la double portion, frère. Et pour le recevoir, il disait dans son cœur, non, je dois le suivre. Je ne dois pas même regarder ni à gauche ni à droite. Et il va où? Même à la toilette, il était là, devant la toilette. Il le suivait partout. Pourquoi, frère? Nous devons savoir quelles sont nos priorités. Quelles sont tes priorités à toi? Tu veux suivre Jésus? Il faut s'attacher partout. Partout tu es connecté. Tu vas à gauche, tu es connecté. Tu vas au marché, tu es connecté. Dans ta voiture, tu es connecté. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Un jour, il reviendra. Mais un jour, il reviendra pour les élus. Un jour, il reviendra pour son
à le suivre. Là où je suis, vous y serez aussi. Là où il est, nous voulons y être. Ça doit être notre désir. Si ce n'est pas encore ton désir, eh bien, il faut y travailler. Parce que si nous voulons être avec Jésus, lui aussi, il veut que nous soyons avec. Donc, lui, il le veut, nous le voulons. Eh bien, un jour, ça s'accomplira. Un jour, ça sera la réponse à nos prières, à nos cris, à nos larmes. Un jour, ça sera fini les larmes, puisque nous allons le voir et vivre avec lui éternellement. Élisée dit, Élie prit son manteau, le verset 8. Élie prit son manteau, le roulant, et frappa les autres, qui se partagèrent, et ça et là, ils passèrent tous délassés. Il n'a pas dit, comme maintenant il a séparé, moi je vais rester. Non, je le suis, même de l'autre côté. Il marche à sec, je marche à sec. Jusque de l'autre côté du Jourdain, ils ont traversé tous ensemble. Pourquoi? Parce que son désir, il avait besoin de recevoir quelque chose. Il avait besoin de recevoir quelque chose. Quand tu as besoin de recevoir quelque chose, tu dois persévérer. La persévérance est de rigueur. Amen. Tu veux recevoir quelque chose, mais tu ne veux rien faire. Tu veux recevoir des bénédictions, mais tu ne veux pas aller prier. Tu veux recevoir des bénédictions, tu veux recevoir le Saint-Esprit, mais tu ne veux pas prier. Ils vont prier pour moi. Le frère, comme je le connais, il va prier pour moi. Non, frère. Le frère, il prie pour ses propres problèmes. Chacun prie pour sa propre maison. Chacun prie individuellement pour lui. Toi, tu veux. Ils vont prier pour toi. Mon œil, ils vont prier. Ils vont prier pour eux-mêmes. C'est pourquoi nous nous entraînons pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Comme on l'a dit, avoir le même sentiment. Parce que si nous avons le même sentiment, la douleur de l'autre devient ta douleur. La peine de l'autre devient ta peine. Les situations de joie de l'autre, l'autre est béni. Tu ne dis pas, aïe, aïe, tu commences à être jaloux. C'est que tu as un problème. Un frère a une belle voiture. Alléluia, gloire à Dieu mon frère, Dieu t'a béni. Je sais que cette voiture-là, c'est aussi ma voiture. Pour moi c'est comme ça. Mes frères, oui, la voiture qu'il a, c'est ma voiture. Parce que c'est mon frère. Il a la joie, j'ai la joie. S'il me dit ma voiture est tombée en panne, je suis triste avec lui. Ma voiture a eu un accident, je suis triste avec lui. Puisque sa voiture, c'est ma voiture. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous voulons être de ceux qui ont le même sentiment. Amen. Mais aujourd'hui, jalousie. Le frère qui te disait, il a une belle voiture, une belle maison. Il commence à te mettre de côté. Bien aimé. Et après, tu entends, il est mort. Ou tu entends, il est cassé. Oui, bien aimé. C'est des choses temporaires. Même son corps est temporaire. Tout est temporaire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous entendons sa voix, nous n'endurcissons pas nos cœurs. Amen. Nous entendons sa parole, nous nous accrochons davantage. Nous écoutons sa parole et sa parole met de l'amour en nous. Et nous nous préparons pour que ce jour-là ne puisse pas nous surprendre. Élisée, lui, il avait dans son cœur un désir. Élisée répondit. Élie lui demanda au verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Mais il fallait d'abord traverser le Jourdain. Il fallait traverser parce que de l'autre côté, il y avait encore tous ces autres prophètes. Qui parmi tous ces autres prophètes voulaient être enlevés comme Élisée, voulaient la portion comme Élisée? Il n'y en a pas. Tout le monde se contentait de sa prophétie. J'ai une prophétie. Élisée, j'ai une prophétie. Tu sais qu'il va être enlevé. Tout le monde s'est contenté de son don. Ils étaient dans leur coin. Mais Élisée disait, je veux quelque chose de plus. Pas seulement prophétie. Je veux quelque chose de supérieur. Alléluia. Et comme il cherchait, il a trouvé. Comme il cherchait, il a trouvé. Mais, attention. Il fallait la persévérance. Il fallait qu'il persévère jusqu'à la fin. Il traverse le Jourdain, attention. Son corps qui dit, est-ce que je dois traverser? Oui, je suis. Tu veux avoir? Suis. Il a traversé le Jourdain. Arrivé de l'autre côté, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Élie lui dit au verset 10, Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Verset 10.
Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Alléluia. C'était encore plus difficile. Il fallait même pas fermer les yeux. Non, il fallait pas. Il fallait même pas tomber en sommeil, non. Il fallait qu'il garde les yeux ouverts. Il devait le voir partir. Sinon, c'était foutu. Sinon, il avait traversé le Jourdain pour rien. Or, là, il arrivait vraiment au but. Il était tout près du but. Quand nous sommes tout près du but, aujourd'hui, nous sommes tout près du but. C'est pourquoi nous ouvrons nos yeux. Amen. Aujourd'hui, nous sommes tout près du but. Ceux qui nous ont précédés disaient, non, enlève-moi. Mais nous, aujourd'hui, nous voyons les signes. Nous voyons tout qui nous montre que nous sommes tout près du but. C'est pourquoi ne dormons pas. Comme on l'a dit l'autre fois, pourquoi dormez-vous? Les disciples dorment, non? Il faut dormir, il faut veiller. Veiller et prier. Pour que nous puissions vaincre la tentation, nous devons veiller et prier. Si tu pries et tu veilles, l'ennemi viendra et te trouvera en train de veiller. En train de veiller. L'épreuve était là. Élisée devait ouvrir les yeux. Et comme il continuait au verset 11 à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ah! Élisée, regardez! Ah, voilà. Il a fait tout pour rester éveillé. Peu importe ce qu'il fait, tourbillon, chat, il devait regarder Élie. Pas le chat, Élie! Et puis il crie, il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait fait. Donc laissé tomber, puis il retourna. Il s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Alléluia. Amen. Ah. Lui aussi, il frappa les eaux qui se séparèrent ça et là, et Élisée passa. Tout le monde a compris, lui-même a compris que la double portion est là. Amen. Alléluia. Il n'avait pas besoin de prier. Jourdain, comme le prophète Élie a fait. Jourdain, non. Il a juste frappé. Alléluia. Il n'a pas regardé. Oh, mais Éternel, ça se fait comment? Non. Il était sûr. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Il a frappé. Et le Jourdain s'est ouvert. Et il a traversé. Les prophètes qui étaient restés de l'autre côté l'ont vu. Ils ont dit, lui aussi, il est devenu comme Élie. Amen. Mais ils ne savaient pas que lui avait la double portion. Amen. Ça, ils ne savaient pas. Il est devenu comme Élie. C'est ce qui est la même chose avec les apôtres. Quand Jésus-Christ était mort, quand ils les ont vus marcher dans Jérusalem, ils ont dit, c'est des chrétiens. C'est Christ. Ils font comme Christ. Ils sont devenus des Christ. Qu'est-ce que faisait Christ? Christ, il chassait les démons. Christ priait pour les malades et les malades étaient guéris. Christ faisait beaucoup de miracles au milieu d'eux. Maintenant, quand il est mort, il est ressuscité. Ils ont regardé dans Jérusalem. Beaucoup de gens faisaient comme Jésus. Et on les a appelés des Christ, des chrétiens. Ils sont un monde plusieurs. Et ils pensaient qu'ils ont assassiné une personne pour que tout soit fini. Ça, c'était le diable. Mais en tuant une seule personne, il y a eu des milliers qui sont nés. Des milliers de Christ, comme nous aujourd'hui. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des chrétiens. C'est pourquoi ne sous-estimons pas notre puissance. Ne sous-estimons pas notre force. Puisque Dieu est avec nous, nous n'avons peur de rien. Nous n'avons peur de rien. Il est retourné avec la double portion. Il dit, on va chercher. Il dit, non, n'y allez pas. Vous allez chercher où? N'y allez pas. Ils ont insisté.
elle a dit partez. Ils sont partis chercher Élie. Peut-être que le Saint-Esprit là, il est tombé quelque part. Ça, c'est le raisonnement humain. Ils sont partis, ils sont revenus, ils disent non, on n'a pas trouvé. Ah, je vous avais dit de ne pas chercher. Il est parti. Alléluia. Moi, je l'ai cru, il est parti. Maintenant, nous continuons la route. Élisée a continué la route avec la double portion. Élisée continue aussi, comme Élie qu'il avait précédé. Avec plusieurs miracles, vous pouvez le lire si vous êtes à la maison. Mais moi, j'aimerais lire avec vous l'histoire avec la Sunamite. C'est presque exactement la même chose qu'avec la veuve de Sarepta. Cette Sunamite l'a accueilli chez elle. Comme il était là, il passait à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Élisée passait au verset 4, 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, nous sommes au verset 2 Rois chapitre 4. Nous sommes au verset 8. Élisée passait à Sunem. Il avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Reconnaître le ministère. Il n'a pas demandé au docteur de la loi qui était là. Pas, je le fais que le recevoir à la maison. Elle avait compris que c'est un serviteur de Dieu. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint de Dieu, homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, mettons aussi pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il avait maintenant une demeure. Dieu touche les cœurs, à gauche, à droite. Il touche les cœurs de quelqu'un. Tu n'as pas de maison, tu as une maison. Amen. Tu n'as pas de voiture, quelqu'un te dit, tu veux une voiture? Prends les clés. Alléluia. Vous pensez que les frères Franck travaillent, on travaillait comment? C'est Dieu qui touche les cœurs. Il touche les cœurs d'un millionnaire. Le millionnaire te dit, voilà, fais ça, voilà, je donne ça. Eh bien, c'est comme ça que Dieu agit. Dieu œuvre, Dieu fait son œuvre. Et Dieu prend soin de son œuvre. Si Dieu établit un ministère, il établit un ministère. Et Dieu prend soin de son œuvre. Les hommes peuvent combattre le ministère de Dieu, mais Dieu prend soin du ministère. Les autres peuvent avoir leurs opinions, mais Dieu prend soin du ministère que lui-même il a instauré. Ah oui, c'est comme ça. Oh non, mais lui, comment il ose prêcher? Et c'est pas comme le frère Branham. Ah, c'est pas comme le frère Branham. Frère, un homme qui voyage de pays en pays, des milliers de pays, il est là. Dieu prend soin de lui, même dans les petits détails. Moi, j'ai eu l'occasion de marcher avec lui. Je l'accompagne à l'aéroport, on me dit non. First class, please. Je disais, frère, on va l'aider, on prend les bagages. Le frère me dit, non, frère, laisse. Tu vas voir ce qui va se passer. On arrive là, first class, please. Boum! Directement, les dames sortent et prennent la valise, le frère passe de l'autre côté, il est parti. Dieu prend soin des hommes qui sont au ministère. Amen. Il prend soin d'eux. Il prend soin d'eux. Que Dieu nous fasse grâce. Donc Élisée, Dieu prend soin de lui par une femme sunamite. Écoutez. Élisée, verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et il se présenta devant lui. Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Il était touché.
par l'œuvre de cette sœur. Oh, mais les sœurs ne savent pas comment servir. Mais ça, c'est servir Dieu. Servir Dieu dans la simplicité. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, toi et ton mari? Dois-je parler au roi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Dieu lui a donné ce qu'il n'y attendait même plus. Il n'attendait plus avoir un bébé. Dieu lui donne un bébé. Amen. Parce qu'elle a pris soin de son serviteur. Elle a pris soin de son serviteur. Dieu dit, comme tu as pris soin de... C'est Dieu qui fait tout en tous. Comment Élisée était touché pour demander, mais c'est qu'est-ce qu'elle a besoin dans sa vie? Qu'est-ce qui la tourmente? Qu'est-ce qu'elle manque? C'est l'Esprit de Dieu en Élisée et en Géasi. Et ils ont su ce que la sœur manquait. Elle a eu un bébé. Écoutez, ce n'est pas encore fini. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Et cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs, et il dit à son père, ma tête, et le père dit à son serviteur, l'épreuve arrive, tout va très bien, l'enfant en bonne santé, l'enfant courait les champs, ma tête. Écoutez, le père dit à son serviteur, portez-le à sa mère. Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur ses genoux, et les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alléluia. L'épreuve arrive. Il pensait que tout continuait. Nous avons toujours tendance à ce que ça puisse continuer. Et la routine. Comme non, l'épreuve arrive aussi pour éprouver notre foi. Pour secouer notre foi, pour que tu puisses crier, pleurer, invoquer ton Dieu, dire mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive? Mon mari tombe, tu regardes ton mari qui est assis dans le divan, il tombe. Qu'est-ce que tu fais? Non, panique. C'est ta foi maintenant en œuvre. Alléluia. Amen. Tu imposes les mains aux malades et les malades sont guéris. Tu dis, tu prends chez ça va. Tu dis, ok, je vais prier. Non stress. Tu te mets à genoux. Tu même dis les enfants, les enfants de l'autre côté. Tu les chasses, tu les mets dans l'autre pièce. Si c'est des grands enfants, tu te dis, venez, nous allons prier ensemble pour votre maman. Vous priez. Tu imposes les mains. Vous priez. Et ton chéri va dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis endormi. Non, chérie, t'as une petite séquence. Alléluia. Ça, c'est la foi des croyants. Nous devons appliquer Marc 16, frère. Ça n'est pas seulement les pentecôtistes, les machins. Non, ça fait partie de nous. Là, l'épreuve arrive pour nous secouer. Il te secoue pour que tu puisses l'appliquer. Pour que tu aies des témoignages. Pour que tu aies un témoignage parmi les païens. Pour que tu puisses dire, moi aussi, Dieu m'a montré. Une fois, mon fils est tombé, j'ai imposé les mains, il était guéri. Avant d'appeler l'ambulance. Les enfants, appellent l'ambulance. Non, tranquille d'abord. Alléluia. Bien sûr, vous n'allez pas appeler l'ambulance, c'est nécessaire. Mais d'abord notre foi. Amen. Alléluia. Nous appliquons la parole de Dieu et nous regardons la suite. Que Dieu nous fasse grâce. Mais cette femme, elle avait tellement la foi, vous allez voir, qu'elle a dit non. Je vais le mettre à la place du serviteur. Et elle prend l'enfant. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Ça c'est une vraie sœur en Christ. Elle n'a pas crié, chérie, il est mort.
le mari allait crier. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut voir la foi de la personne. Si le Saint-Esprit, tu regardes, et dit non, moi je n'ai rien à dire. Il dit non, tout, elle a dit tout va bien. Écoutez, avant moi je t'ai pris un serviteur et une ânesse, je vais aller vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi que tu es allé aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. L'enfant était mort, mais la sœur dit, tout va bien. Même pas une larme. Alléluia. Si elle avait une larme, le frère et le papa, le mari allaient dire, chérie, pourquoi tu pleures? Non, mais tout va très bien. Gloire à Dieu, tout va très bien. Ah, elle allait voir qui? Le serviteur de Dieu. Lui qui lui a donné la parole, lui qui lui a dit qu'elle allait inventer, et ça s'est accompli. Elle dit, c'est Dieu qui m'a donné. J'ai affaire avec mon Dieu. J'ai affaire avec mon Dieu. Je n'ai pas à crier au monde entier. Les voisins, venez voir, c'est fini. Oh, l'Afrique, tu appelles. Et mon fils est malade. Au lieu de prier, tu cries toute l'Afrique, Kinshasa, tout le monde sait que ton fils est malade. Eh frère, mets-toi là. Une affaire de 2 minutes. C'est fini. Tu vas même les dire, il était tombé malade, mais ça va, Dieu a fait grâce. Alléluia. Ils ne savent pas que le Dieu a fait grâce. C'était un combat terrible. Ah, ils ne le savent pas. Les voisins ne le savent pas. L'école ne le sait pas. Mais toi, tu le sais. Parce que tu as expérimenté ton Dieu. Amen. Tout va très bien, chérie. J'y vais. Même pas une larme. Elle est partie voir le serviteur de Dieu. Alléluia. Attends la suite. C'est très très succulent. Puis elle suit serrer la laisse. Elle dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle est partie donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre, dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari, ton enfant, se porte-t-il bien? Elle répondit, bien. Géasi retourne dire au serviteur de Dieu, tout va bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Va dire au prophète, tout va bien. Tout se passe très bien. Très bien même. Elle est partie. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Ah, ça c'est un serviteur de Dieu qui avait la révélation. Et il regarde de loin déjà, il sait, elle a l'amertume. C'est pas normal qu'elle vienne jusqu'ici. Il y a quelque chose qui se passe. Et il n'a pas pris Géasi. Géasi est retourné, non, il m'a dit que tout va bien. Son mari se porte bien, son fils se porte bien. Ah, non. Mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché et ne l'a point fait connaître. Il ne savait pas c'est quoi exactement, mais lui a révélé qu'elle est dans l'amertume. Elle a une tristesse. Malgré son sourire, tout va bien. Le tout va bien. À l'intérieur, il y avait une tristesse profonde. Tout va bien. Non, tout va pas bien. Écoutez la suite. Alors elle dit, alors verset 28, elle dit, et j'ai demandé un fils à mon Seigneur. N'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Élisée dit à Géasi, Saint-Éternel, prends ton bateau dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Tu mettras mon bateau sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. Il voulait qu'il parte avec Géasi. Moi, je ne te quitte pas. La même chose qu'il disait à Élie. L'Éternel est vivant, ton âme est vivant, je ne te quitterai pas. La même chose. La sœur lui dit la même chose. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Je veux aussi la vraie guérison. Pas les histoires à gauche, à droite. Lui, il voulait la double portion. Elle voulait la guérison de son fils. Plutôt
Et dit non, Géasi avec les bâtons et les histoires, non, je ne suis pas. J'attends que tu viennes avec moi. Ah. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Verset 31 d'abord. Géasi les avait dévancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais écoutez, mais il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Comme beaucoup aujourd'hui prient, ni voix, ni signe d'attention. Parce que ce n'est pas une prière avec foi, ni voix, ni signe d'attention. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. L'enfant ne s'est pas réveillé. Verset 32. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entrant et ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Verset 35. Élisée s'éloigna ça et là par la maison, puis remonta, s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Amen. La première action, niet. Le corps s'est réchauffé quand même. Mais l'enfant n'était pas ressuscité. L'enfant n'était pas ressuscité. Il faut la persévérance en toutes choses. Tu veux que Dieu fasse quelque chose, tu dois persévérer. Élisée l'a fait, Élie l'a fait. Nous l'avons vu la fois passée. 3 fois, rien du tout. La 3e fois, l'enfant il s'est ressuscité. Ici, la même chose. Il s'est couché sur lui. Bouche, nez, tout. Mais l'enfant, le corps s'est réchauffé seulement, mais rien. Alléluia. Élisée s'éloigna ça et là à la maison, puis il remonta, s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois. Il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette tsunami. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle s'en alla, se jetait à ses pieds, se prosternait contre terre. Elle prit son fils et sortit. Alléluia. Il suffit d'avoir la persévérance. Que ce soit la tsunamite, elle devait avoir la persévérance. Amen. Que ce soit le prophète de Dieu, oh mais moi je suis le prophète de Dieu, j'ai la double portion. Il faut la persévérance. Ah mais moi je sers Dieu, ça fait 30 ans que je suis dans le ministère. La persévérance. On s'en fout de ces histoires. L'épreuve viendra. La tentation viendra, mais il faut la persévérance. Peu importe l'angle des choses, il faut avoir la persévérance. Nous sommes de ceux-là qui doivent persévérer jusqu'au bout. Si la tsunamite n'avait pas persévéré, elle allait être menteur à son mari. Son mari dirait, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que mon fils est mort? Mais pour le papa, l'enfant dormait. L'enfant était un peu malade, dormait. Et maintenant, quand elle est descendue avec l'enfant était vivant. Amen. Il n'y a pas à regarder à gauche, à droite. Il faut avoir notre foi identique. Amen. Notre foi vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul qui fait vivre. Lui seul qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Alléluia. Nous allons lire Hébreux 10 et puis nous allons prier. Hébreux chapitre 10. Que nous avons vu la fois passée. Hébreux chapitre 10. Nous lisons le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous puissions avoir ce qui nous a été
été promis. Ce qui nous a été promis, c'est le règne avec Jésus-Christ. Ce qui nous a été promis, c'est la couronne. La couronne, Jésus la donne aux soldats de la croix. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous donne, nous continuerons jeudi. Amen. Que Dieu vous bénisse.